Salut les amis de l'école de la vie, c'est votre frère Abdou qui est encore une fois de retour avec ma femme Ambiatou. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème comment choisir le partenaire idéal. Donc, on va commencer avec toi. Donne-moi une idée de comment est-ce qu'un homme ou bien une femme peut choisir son partenaire idéal pour quelqu'un qui est sur le point de se marier. Okay. Donc, si l'homme, par exemple, est prêt à se marier et il veut choisir un partenaire idéal, comment est-ce qu'il doit procéder? Ou bien, on devrait plutôt dire, quelles sont les caractéristiques d'un partenaire idéal pour un homme ou bien une femme? La première des choses est de voir si la personne est pieuse, aime Dieu, Oui. a une Dis-moi. relation, une bonne relation avec Dieu. Et secondo, si la personne a une bonne relation avec sa famille. Oui, tout à fait. Donc, toi, tu penses que ce sont les deux caractéristiques les plus importantes? Mm. Je pense que c'est vrai aussi parce que une personne qui craint Dieu a beaucoup plus et de tendance à valoriser le mariage et la personne avec qui il est aussi. Parce que je pense que beaucoup de gens ne valorisent pas le mariage parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, avoir une personne pieuse dans ta vie est vraiment très important. Et pour ce que tu as aussi parlé d'avoir une bonne relation avec la famille, oui. Parce que tu es dans le mariage, c'est pour fonder une famille. Quelle est la relation que tu as déjà avec la famille que tu as actuellement? Si tu as une bonne relation avec cette famille, je suis sûr que si plaît à Dieu, tu auras aussi une bonne relation avec la famille que tu vas fonder. Mais je pense que cela n'est pas les deux caractéristiques. Il y a d'autres caractéristiques aussi. Maintenant, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, parce que c'est pas seulement ceux qui connaissent Dieu qui se marient. Il y a des gens qui, bon, peut-être que la personne connaît Dieu, mais ne pratique pas réellement la religion. Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles cette personne peut se baser pour choisir son partenaire idéal selon toi? Je vais dire, concernant ça, je vais dire de voir si la personne est patiente ou patiente. Oui. Et, si la personne a au moins quelqu'un dans la famille qui peut lui dire, genre, ne fais pas et il va arrêter de faire. Ok, disons par exemple, prenons l'exemple d'un homme. Si un homme est en train de vouloir choisir une femme, quelles sont les caractéristiques sur lesquelles cet homme peut se baser pour choisir la, la femme idéale? Ou bien disons, ok, tu es un homme, tu veux choisir une femme. Quel genre de femme tu vas regarder? Ok, je vais voir si la femme elle est belle, si la femme elle a une bonne éducation, si la femme elle vient peut-être d'une bonne famille, c'est pas mal. Si la femme a des ambitions, des choses comme ça. Moi, par exemple, c'est des trucs comme ça que je peux me baser pour voir le genre de femme que je veux choisir. Donc, donne-moi d'autres exemples de ce que tu penses aussi que. Je vais dire quelqu'un qui a une bonne relation avec sa famille, Ouais. bien éduqué et une femme bien éduquée. Ouais. Maintenant, si nous prenons le cas d'une femme qui veut choisir un homme, quelles sont les caractéristiques sur lesquelles l'homme peut se baser, ou bien cette femme peut se baser pour choisir un bon homme? On dit souvent que les femmes aiment les hommes qui sont riches. Est-ce que c'est vrai? On ne peut pas se baser sur la richesse et se marier avec un homme. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, certes, et les gens comment dirais-je, s'énervent à cause de ça, mais c'est une réalité. Sa réalité, je vais dire en fait. Parce que l'argent seul ne détermine pas que la personne est une bonne personne, automatiquement une bonne personne. Tout à fait. Oui. Par exemple, quelqu'un peut avoir de l'argent, être ignorant, ne connaît même pas Dieu, ne respecte pas sa famille. Donc, imagine-toi dans la maison de la personne. Donc, s'il y a quelque chose entre, par exemple, une dispute entre toi et la personne, personne ne peut lui parler. Personne ne peut lui dire, genre,
ne fais pas, arrête de faire ça à ta femme et va. Non. On ne peut pas se baser sur l'argent et se marier avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que si l'homme est pauvre même, ça ne fait rien. Il peut aussi trouver une bonne femme, en quelque sorte. Oui. Je ne peux pas dire la richesse détermine le bon comportement de la personne. Ça ne veut pas dire tous les pauvres ont un bon comportement aussi. Oui, je pense que tout à fait vrai. L'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit. Mais l'argent aussi est important dans une relation. Parce que la relation a besoin de l'argent pour se nourrir. Tu as besoin de l'argent, tu dois faire des cadeaux à ta femme de temps en temps. Tu dois payer les factures de la maison. Tu dois prendre soin de ta famille, même si je n'en dis combien pas, juste que tu ne peux pas te baser seulement sur l'argent de la personne et dire, oh, j'ai gagné un jackpot, la personne est parfaite. Non, l'argent ne détermine pas le comportement ni l'action. Ah, ok. Donc, en résumé, et pour résumer tout, quelles sont les caractéristiques sur lesquelles l'homme doit se baser pour choisir la femme idéale? Pour moi, je vais dire, si la personne est pieuse, a une bonne relation avec sa famille, bien éduquée, a des ambitions, parce que avoir une famille, c'est quelque chose de grand. Avoir un partenaire aussi, quelque chose de grand, c'est pour la vie. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui est ambitieuse pour fonder une famille, pour que vous ayez. Donc, ceci, c'est valable pour l'homme et la femme, ou bien c'est valable pour les deux. Donc, que tu sois homme ou bien femme, tu dois forcément te baser sur ce genre de choses-là pour pouvoir choisir le partenaire idéal. À mon avis. Ouais, je pense que c'est tout, les amis. J'espère que ceci vous a aidé. Si vous avez aussi d'autres choses à ajouter dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Rêve grand, poursuis tes rêves et n'aie pas peur d'échouer.